Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, première vidéo d'une série de vidéos sur la borréliose, la neuroborréliose et la maladie de Lyme, c'est-à-dire des maladies que l'on attrape suite à des morsures de tiques. Aujourd'hui donc, vidéo sur la prévention. Il y en aura ensuite sur le comportement de la bactérie, sur comment retirer une tique et se désinfecter directement, et puis aussi sur la stratégie de soins. Donc, prévention. La première chose à savoir, c'est où se trouvent les tiques. Les tiques se trouvent sur des herbes ou des herbes hautes qui se trouvent dans des forêts, dans des champs, dans des prairies. Malheureusement, on les trouvait jusqu'à 800 ou 1000 mètres et on les trouve ces dernières années bien plus haut. Donc il faut faire un peu plus attention, même quand on va en moyenne montagne. Maintenant, les tiques se trouvent sur les herbes et surtout sur le bout des herbes. En effet, les tiques aiment monter. Et une fois qu'elles sont au bout de la tige, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont happer au passage un animal qui passe. Cet animal, ça peut être un animal de la forêt, un de nos animaux domestiques ou nous-mêmes. Pour prévenir que cette tique ne monte sur nous, il faut commencer tout d'abord par une prévention mécanique. La prévention mécanique est relativement simple. Il s'agit de porter des pantalons longs, clairs et si possible lisses, de les rentrer dans les chaussettes et de rentrer le t-shirt dans les pantalons. Pourquoi rentrer les pantalons dans les chaussettes et le t-shirt dans les pantalons? Parce que la tique monte. Donc si elle arrive sur la chaussure ou la chaussette, quand elle va monter, elle va arriver sur la jambe. Même chose au niveau de la taille. Donc comme ça, elle continue à monter sur les vêtements. Pourquoi des vêtements clairs? Parce qu'on voit la tique. Si on a un pantalon blanc ou très clair, quand on marche, on regarde ses pieds pour regarder où on marche. Et on verra très facilement, même sans regarder ses jambes, les tiques qui montent sur la face avant des pantalons ou sur sa chemise à l'avant. Pour la face arrière, il faudra évidemment vérifier visuellement. Mais parfois on a quelqu'un qui marche derrière nous, etc. et il le voit très rapidement. Si on a un pantalon foncé, il faut vraiment regarder. Et s'il est très foncé ou noir, on ne les voit tout simplement pas. Donc elles auront le loisir de monter jusqu'au bout, trouver de la peau et mordre. Ensuite de cela, pourquoi des pantalons lisses si possible? Eh bien tout simplement parce que la tique a extrêmement peu de temps pour mordre, pour s'accrocher, pardon. Quand l'être humain passe, la jambe va frotter devant l'herbe et à ce moment-là, elle doit pouvoir s'accrocher. Avec des pantalons comme des jeans, c'est très facile pour elle. Avec des pantalons lisses, elle a beaucoup plus de peine, elle a tendance à patiner avec ses crochets et elle ne pourra pas s'accrocher. Deuxième axe de prévention, c'est un axe de prévention olfactif. En effet, les tiques détestent certaines odeurs. On peut acheter des répulsifs en pharmacie, certains sont plus propres que d'autres et on peut même en faire soi-même, naturellement, avec des huiles essentielles. Les tiques réagissent extrêmement fortement à l'huile essentielle de citronnelle. En laboratoire, c'est de loin l'huile essentielle qui les repousse le plus. Lorsqu'elle monte sur un panneau, par exemple, quand elle tombe sur la tache de citronnelle, elle lâche, elle se laisse tomber pour pouvoir ensuite aller sur une autre herbe, remonter et trouver un nouvel hôte. Eh bien, cela marche, mais. En effet, la citronnelle est une huile essentielle qui est extrêmement volatile. Donc, elle va rester quelques minutes sur les pantalons. Pour cela, il faudra utiliser un fixateur. En parfumerie, on parle de fixateur pour des huiles essentielles ou différentes molécules qui font évaporer plus lentement les autres odeurs. En huile essentielle, on peut trouver des huiles essentielles comme le patchouli ou le vétiver qui sont d'excellents fixateurs et qui, en plus, sont elles-mêmes de bons répulsifs. Donc ajouter 20 à 30% dans son mélange de vétiver ou de patchouli offrira une protection olfactive légèrement supplémentaire et surtout de beaucoup plus longue durée. Donc voilà l'axe olfactif. Maintenant, la troisième chose à faire, c'est de vérifier visuellement ses jambes, ses bras, son torse. Il y a deux moments pendant lesquels on le fait. Le retour à la maison, là, il sera indispensable de faire un bon check, de vérifier sur le corps entier et surtout dans les plis, c'est-à-dire sous les aisselles, où elles vont monter avec prédilection, dans le creux de l'aine, derrière les plis de genoux, etc. Mais elles peuvent effectivement s'accrocher un peu partout, y compris, sachez-le, sur le haut du corps. C'est vrai que les tiques ne montent pas tellement sur des herbes qui font plus de 1 mètre. Par contre, quand on passe devant un talus, on peut brosser, même avec sa tête, des herbes qui sont moyennement hautes. Mais le check visuel qui est très important à faire pour ne pas être mordu,
c'est le check visuel pendant la balade. On nous rétorque souvent que ce check visuel est ennuyeux à faire, qu'il faut y penser, etc. Alors, y penser, oui, ennuyeux à faire, non. En effet, le check visuel simple, c'est vraiment juste de regarder ses jambes, hop, de regarder, il n'y a pas de tic, je continue la balade. Ça peut être fait à tout moment, on va sortir par exemple sa bouteille d'eau, ou bien quand on rappelle le chien, ou quand il se passe une chose particulière dans la balade. Tout simplement, toutes les demi-heures, on regarde un petit coup, et voilà. Donc ça prend pas beaucoup de temps, et en plus, ça va nettement diminuer le temps de morsure si jamais la tique a mordu. Et ça, on va le voir dans une des vidéos suivantes, c'est extrêmement important. Donc, on peut prévenir assez facilement un bon nombre de piqûres. On ne pourra pas toutes les éviter, mais franchement, il vaut mieux prévenir que guérir une maladie pareille. Alors, partagez si vous le voulez, cliquez sur j'aime et surtout, rendez-vous pour les vidéos suivantes sur la réaction en cas de piqûre, sur le comportement de cette bactérie et puis sur les stratégies de soins. À bientôt, merci beaucoup.